Spartiate, bonjour à tous. Alors, on est en format... j'enregistre le format 1. On n'est pas en direct. Donc, je le fais parce que je suis en partage de connexion. Je n'ai toujours pas retrouvé Internet au niveau de ma box. Et donc, pour éviter que voilà, cette vidéo soit coupée, j'enregistre plutôt la vidéo plutôt que d'être en direct avec vous. Donc, on va parler aujourd'hui d'un scénario qui pourrait arriver, d'une explosion imminente des cryptos. Et c'est le scénario que je vois. Donc, je vais partager avec vous les informations qui me laissent penser à croire ça. Donc, il n'y aura pas de questions-réponses aujourd'hui, vu qu'on n'est pas en direct. J'enregistre la vidéo et ensuite je la mets sur YouTube. Voilà comment ça va se passer. Le temps que je récupère Internet au niveau de ma box. Mais pour le moment, avec les coupures là, en partage de connexion, la connexion est très fébrile. Donc pour le moment, on va s'en tenir à enregistrer les vidéos. Et là, je peux directement, en fait, si jamais la connexion se coupe, je peux directement la réactiver sans qu'il y ait une coupure. Parce que si j'aurais été en direct, il y aurait eu des coupures. Donc voilà pour les brèves explications. Donc, pourquoi je dis que les cryptos risquent d'exploser sous peu. Donc c'est à cause de, pour moi, une cascade de faillites ou de bank run à venir. Ce scénario-là est très plausible. Donc, c'est le Fonds monétaire international qui déclare que les risques pour la stabilité financière ont augmenté. Et donc, le Fonds monétaire international appelle à la vigilance. Donc, cette dame-là, qui est la chef du Fonds monétaire international, qui appelle à une grande vigilance face aux risques de faillite bancaire encore à venir. Et les risques sont très, très élevés. Parce que les taux d'intérêt continue à monter. Vous avez vu la Réserve fédérale qui a augmenté de 25 points de base dernièrement et la Banque centrale européenne qui a augmenté de 50 points de base, tout comme la Banque suisse et la Banque d'Angleterre. Donc, avec déjà la crise, la faillite du Crédit Suisse qui a été racheté par UBS, aux États-Unis, Silvergate Bank, Signature Bank, Silicon Valley Bank, voilà, toutes ces banques ont fait faillite. Et donc, avec une nouvelle hausse de taux, il y a un risque encore d'autres acteurs bancaires, fassent faillite. Et donc, voilà. Donc, regardez aussi, vous voyez l'impression monétaire qui revient. Et c'est ça qui me laisse à penser que, avec d'autres acteurs bancaires qui pourraient faire faillite, il y aura d'autres aides à venir. Et donc là, ce début là d'impression monétaire, vous avez vu là, la balance sheet, donc on était sur une baisse de l'impression monétaire, quand on appelle ça une réduction du bilan de la Fed. Et là, d'un coup, ça a explosé. Vous voyez, la Fed a d'un coup recommencé à imprimer pour à peu près l'équivalent de 300 milliards en tout. Mais rien que sur la semaine dernière, c'était 94 milliards d'impressions. Et tout ça, ça fait que quand on imprime de l'argent, ça crée de l'argent en plus, donc ça dévalue l'argent en question, donc soit le dollar, soit l'euro. Et là, c'est surtout aux États-Unis que ça imprime, donc le dollar se dévalue. Et donc ça fait baisser le dollar face aux autres devises, mais aussi face au Bitcoin, qui est l'anti-système, en fait, qui est un actif qui est considéré comme l'anti-système. Et donc, si le dollar baisse, les cryptos augmentent, et aussi les actions en bourse augmente. Et donc tout ça, ça risque de continuer. Au vu qu'on est face à un risque de décathlon bancaire, à mon avis, ça risque de continuer. Et ça va faire dévaluer le dollar et donc faire exploser le Bitcoin. Vous voyez ? Et si on superpose cette impression monétaire par rapport au Bitcoin, regardez ce que ça donne. Et donc vous voyez que on va dire la courbe orange là, c'est l'impression monétaire. Et donc, vous voyez que dès qu'il y a une forte impression monétaire, en général, les marchés explosent juste après. Et donc là, les marchés ici, là, si vous le voyez ici,
commencer à exploser même avant la réimpression parce que les investisseurs anticipent. Mais vous voyez que là, on a eu un début d'impression monétaire et c'est ça qui va permettre au Bitcoin là, de passer de 28 000 là actuellement à voire 40, voire 50 000 sous peu là, sous très très peu. Parce que l'impression monétaire, c'est de l'argent magique en plus sur les marchés. Et ça, ça va dévaluer le dollar et ça va faire du bien. Et tout cet argent magique, c'est les investisseurs qui vont les récupérer et ils vont aller sur les poser et investir et prendre des risques sur des actifs à risque comme le Bitcoin et les altcoins. Vous voyez? Donc tout ça, c'est du très bon à venir là. Regardez bien, hein, quand on avait eu ça, regardez la forte impression monétaire. Qu'est-ce qui s'en est suivi? Une explosion des cryptos et regardez jusqu'à où c'est allé, jusqu'ici. Hein. Vous voyez, jusqu'ici là. Ensuite, on a tergiversé. On est descendu, on est remonté. Ensuite, quand il y a eu l'annonce, c'est au moment où il y a eu l'annonce hein, d'une réduction. Parce que vous voyez qu'il y a une courbe ensuite ici où on est reparti à la baisse, là, la courbe orange, là. Mais à la déclaration même, comme quoi ils allaient réduire et ils allaient commencer à arrêter d'imprimer, les marchés comment dire, ont chuté complètement et jusqu'à ici, vous voyez, jusqu'en bas. Et là, pourquoi ça a déjà démarré avant qu'ils recommencent à imprimer? C'est aux annonces. En fait, à l'annonce, ou en fait à l'anticipation que l'impression monétaire va recommencer, les marchés ont explosé déjà. Et là, on a la confirmation, donc dans le rond rouge là, que la Fed recommence à imprimer, sans qu'elle l'ait même déclaré. En fait, là, elle a recommencé à imprimer pour soutenir les banques et soutenir le système bancaire qui est en risque, qui est en péril d'implosion. Et donc là, ils ont recommencé à imprimer sans forcément le déclarer. Et donc voilà, c'est ce qui crée, et ça va amener les cryptos à encore plus exploser que ce qui est prévu là. Donc tout ça, c'est très bon. Donc on continue. Pour le moment, il n'y a pas... Internet n'a pas coupé. Mais après, c'est pas grave. Hein. Si ça coupe, je vais simplement, au niveau de mon smartphone, repartager la connexion. Mais il n'y aura pas de coupure sur cette vidéo-là. C'est un format enregistré. Donc, j'aurai pas de problème à ce niveau-là. Alors, Bitcoin, breakout imminent. Donc, on a eu un breakout, hein, une cassure à la hausse. Et donc, ça devrait nous amener plus haut. Si vous voyez bien là, voilà, on a baissé. Voilà, on était dans un range baissier là, sous peu là, sur le court terme. Et là, on vient de casser ce range aujourd'hui là, ou dans les heures qui ont suivi là. Et regardez, on remonte au niveau des 28 000. Et donc là, ça nous laisse à penser qu'on va aller bien plus haut là. Et comme je vous le dis, pour moi, c'est une explosion qui va arriver. Donc là, on va voir là, à quel niveau on est. Donc là, retour au niveau des 28 000. Donc tout à l'heure, on est passé au-dessus des 28 000. Là, actuellement, on est redescendu. Donc vous allez voir ça. Pour l'ensemble des cryptos, regardez, hein, les cryptos qui sont plutôt dans le vert là. Le Bitcoin, tout à l'heure, on était au 28 100 là. Mais là, on est redescendu. On est au niveau des 27 800. C'est très bien aussi. Hein, on est proche des 28 000. Mais pour moi, on va passer de 28 000 rapidement aux alentours des 40 000. Hein. 40, 45 dans cette zone-là. Pour moi, c'est un rallye qui nous attend sous peu là. Donc, surveillez bien. Après, c'est mon scénario. C'est pas parce que je dis ça que restez prudent quand même. On peut très bien revenir au 20K, voire... bon, ça me semble maintenant quasiment impossible, mais on peut aussi revenir au 15K, voire 10K. Hein. C'est des scénarios qui peuvent... voilà, avec l'implosion bancaire du système, normalement, ça, c'est fait pour... Ça va aider le Bitcoin, mais avec toute la panique, peut-être que les investisseurs vont complètement se retirer avec toute la capitulation qui pourrait arriver aussi. Donc, il y a d'autres scénarios aussi qui peuvent arriver, hein, n'oubliez pas. Voilà. Et donc, voilà, hein, les cryptos qui sont plutôt solides, Conflux qui remonte un peu, Mask Network qui performe bien, tout comme Arbitrum. Donc, à voir en tout cas. Et le Bitcoin qui est, on va dire... assez positif. Enfin, l'engouement ou la peur sur le Bitcoin est plutôt très basse. Vous voyez qu'on est dans le vert là. On a un sentiment qui est un bon sentiment, un sentiment vert. Donc là, je pense que la peur n'est pas là pour que le Bitcoin chute jusqu'au 20K, voire 18K là. Donc
Regardez, là, on forme actuellement une diamond pattern. Ce qu'on appelle une diamond pattern, là, actuellement. Et ça, en général, c'est plutôt bullish. Vous pouvez voir que en général, hein, quand on constitue la diamond patterns, en général, diamond continuation pattern, en général, on explose à la hausse. Et c'est le scénario que je vois exactement. Regardez bien aussi, ici, au niveau du RSI, on est en train de croiser bullish aussi. Donc, je vous le dis, préparez-vous. On est au bord là d'une explosion à la hausse là. Et moi, quand je parle d'explosion, pour moi, on va largement exploser 30K et monter jusqu'à 40K, hein, sous peu. Mais après, on peut juste exploser 30K et peut-être ranger encore. Hein. Il y a plusieurs scénarios. Pour moi, je suis très bullish. Peut-être on va... Parce qu'il n'y a pas beaucoup de résistance au-dessus des 30K. Pour moi, on va aller rapidement aux 40K. Donc, j'avance. Alors... voilà le scénario hein, que moi j'attends en tout cas. Mais là c'est un scénario plutôt très long terme. Mais moi je vois déjà qu'on arriverait... voilà. Ici il nous dirait que ce serait... Ouais, même vers après le mi 2023. Bon, c'est pas trop le scénario que je vois. Mais voilà un chart qui dirait la suite. Qui montrerait la suite des événements. Et là on serait déjà un plus haut. Déjà à la mi 2024 là. On serait déjà à plus de... on serait dans les 210 000. On toucherait un plus haut à 210 000. Pourquoi pas? Bon, ça serait très bullish. Hein. Je sais pas ce qui arrivera d'ici là. Mais c'est un scénario qui peut aussi arriver. Hein. Donc, on verra. On verra. Il y a plein de scénarios hein, qui peuvent. Surtout que, regardez. Hein, si je vous mets tous les scénarios là. Regardez en 2012. Quand on était au bord d'un bull run. Vous avez eu, on avait eu un petit peu de rouge. Et qu'est-ce qui s'était passé ensuite? Bim, explosion. En 2016, regardez. En 2016, pareil, un peu plus léger, mais voilà. Ensuite, explosion. 2019, semi-explosion, encore un peu de rouge et explosion. Ici, regardez. Là, le rouge est largement plus marqué. Et là, on est en 2023. Donc, si vous avez remarqué, tous les 3-4 ans, en général, là, les amis, on a subi notre rouge, là. Qu'est-ce qui nous attend maintenant? Bah, l'explosion à la hausse. C'est ce scénario que je vois arriver sous peu là. Donc préparez-vous, accrochez-vous vos ceintures. Ça peut encore ranger, ça peut encore... voilà, avec tout ce qui se passe. Mais moi, pour moi, je vois d'autres acteurs bancaires qui vont obliger les banquiers centraux, la réserve fédérale surtout, à arrêter vraiment pour de bon comment ça s'appelle? La hausse des taux. Et là, cette fois, à enclencher la pression monétaire, mais pour de bon là. Et c'est ça qui, pour moi, va faire exploser le Bitcoin. Donc, moi, c'est un scénario là. On est au bord. Hein. Pourquoi toutes les autres fois, c'était passé 2012, 2016, 2019 et pourquoi cette fois, ça n'arriverait pas? Bon, pour moi, là, il nous reste que du vert maintenant à aller chercher là. Vous voyez? Donc, c'est mon scénario. Enfin, on va regarder des scénarios plutôt long terme et en finir là. Donc, ça sera un petit live, hein, simplement pour vous montrer mes scénarios. Et donc, voilà. Ensuite, j'arrête parce que la connexion peut s'arrêter à tout moment. Donc, je profite que la connexion est plutôt correcte pour rapidement arrêter le live. Et comme je ne suis pas en direct, il n'y a personne qui peut poser des questions. Donc, je vais pouvoir arrêter cette vidéo directement et la mettre sur YouTube. Donc, regardez, hein, c'est toujours la même chose. Voilà. Au plus haut, au pic, on était sur une phase de vente, donc sell, ça veut dire vendre. Là, ensuite, on a eu ici, en 2019, un buy. On était en phase d'accumulation. Ensuite, voilà, ça c'est monté, c'est redescendu. Donc, on a hold, donc on conserve. Et ensuite, l'explosion. Donc, vous avez vu, hein, on a eu un croisement bullish au niveau du hold. Explosion jusqu'à qu'on vienne vendre, sell. Et là, regardez. Si vous voyez bien, déjà au niveau du RSI, on est tout en bas là. On ne peut pas faire plus bas. Même les fois précédentes, on n'était pas aussi bas. Et là, qu'est-ce qui nous attend? Là, on est dans une phase de buy. Mais quand on dit buy, ça veut dire quoi? Ça veut dire croisement bullish. Vous voyez? Ou croisement, même pas. Ouais, ça, c'est un croisement d'achat. Enfin, parce que là, ouais, la courbe bleue, quand même, elle va vers le haut là. Et donc, c'est ce qui se passe ici. Là, on a un sentiment de buy. Donc, on va peut-être avoir une première explosion. Peut-être comme ici, là, comme en 2019. Vous voyez, on va avoir... Là, on est dans un buy, donc explosion
Ici, vous voyez, hein, ici, on a eu une explosion. Quand on a eu le buy, là, regardez où on en était. Et ensuite, on a explosé jusqu'en haut, là. Moi, c'est ce que je vois. Donc là, on est dans une phase de buy. On risque d'exploser au moins jusqu'au peut-être 40K, 50K, par là. Peut-être qu'ensuite, on va corriger. On sera dans une phase de hold. Donc, on va conserver nos cryptos. Ou sinon, voilà, vous pouvez vendre ou protéger. Et donc, ensuite, quelques temps. Et ensuite, voilà, d'ici le halving peut-être du bull run 2024, d'ici le halving 2024, là, vers mars 2024, peut-être là, cette fois, vraiment exploser. C'est le scénario que je vois, mais après, on peut exploser même à partir de maintenant et monter directement très haut. Hein. Donc, voilà, il y a plein de scénarios. Mais là, tout ça, c'est très bullish. Hein. Si on prend de manière reculée sur le long terme, là, on est dans une phase de buy, d'accumulation, et ça va péter maintenant. Donc, moi, je suis très, très confiant par rapport à tout ça. Regardez, si on prend d'autres scénarios, voilà, on forme des longs patterns, des longues triangles. Et là, on est arrivé au moment où on est en train de franchir ce triangle. Et vous savez ce qui va se passer quand on va franchir le triangle. Vous savez ce qui va se passer. Et là, ce triangle, on est dans le jaune là, vous voyez. Quand on va casser ça, sous peu là, les 28-30K là, ça va aller très très vite à la hausse. Donc, encore voilà, beaucoup de charts qui vous montrent qu'on est sous le point d'exploser. Et un dernier chart qui vous montre que voilà, on est au niveau, que ce soit au niveau du RSI, on n'est pas loin de repasser au niveau du volume et au niveau du croisement en positif là. Donc il y a un croisement bullish qui s'en vient et au niveau des volumes là, rouge là, vous voyez qu'on va repasser dans des montagnes vertes. Donc forte croissance à venir. Regardez les U-turns, qu'est-ce qui se passe dans les U-turns? On est en phase montée. À chaque U-turn, on a une petite phase de montée, ensuite de range et après explosion. Donc là, on est dans le U-turn. Donc on va monter un petit peu encore au niveau des 50 000 ou 40 ou 50 000 et ensuite peut-être ranger pour exploser ensuite. C'est toujours la même chose. Si vous regardez bien le chart de manière reculée, c'est toujours pareil. Donc voilà les amis, moi j'en reste là. Donc ça, c'était mes scénarios. Vous me direz hein, ce que vous en pensez dans les commentaires, vu que je ne suis pas en direct. Mais voilà mes scénarios. Là, actuellement, j'étudie une crypto. La crypto layer 2, crypto GPT. Donc là, voici les top cryptos là, dans la tendance. Arbitrum, hein, qui est en forte tendance. Bitcoin aussi, qui est pas loin, parce que ça peut péter à tout moment. XRP aussi. Donc XRP, qui sur la semaine a pris un plus 12%. Vous voyez, donc il y a des choses qui se passent envers la SEC et on est peut-être sur la fin. Donc surveillez tout ça. Voilà, Shiba qui est jamais loin. Voilà. Et moi, la crypto que je surveille, c'est GPT. Donc le token, enfin, le ticker c'est GPT, mais c'est crypto GPT. Et je vais peut-être faire une deuxième vidéo enregistrée pour vous parler de ce projet. Donc plus 21%, on était monté à plus 35% aujourd'hui. Hein. Pour Crypto GPT. Pour moi, ils ont tout compris. Donc on va en parler voilà, sur un autre format enregistré. Donc je vous laisse là. Je vais préparer peut-être cette vidéo ou pas. Je vais voir, je vais me tâter. Si je suis chaud, je le fais. Sinon, une prochaine fois. Mais je suis très hypé par ce projet. Donc je vais peut-être vous en parler. Voilà les amis, on en reste là. Bon, le format enregistré, il n'y a pas eu de coupure d'internet. Donc, voilà, je vais pouvoir rapidement le mettre sur YouTube. Donc, merci à tous. Hein. Les gars, on se retrouve plus tard. Force à vous, hein, force à nous. Et voilà, je vous ai dit, pour moi, mon scénario, il est très haussier. Donc, pour certains, sachez en profiter. Si pour les autres, si vous êtes prudents, bon, bah, écoutez, peut-être que vous aurez raison ou pas. On verra. Allez, je vous laisse. À plus tard. Allez, à plus.